Faut-il y voir une mise en garde? Moscou reconnaît avoir utilisé son missile Oreshnik à capacité nucléaire pour attaquer Kiev et sa région. Ces bombardements ont fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés. Les Européens dénoncent une escalade et une fuite en avant de la Russie. Les précisions de Camille Balland. Une nuit d'une rare violence. Pendant plusieurs heures, missiles et drones se sont abattus sur la capitale ukrainienne. L'armée russe a déployé l'Oreshnik, un missile balistique hypersonique de portée intermédiaire capable de transporter des ogives nucléaires. Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky et l'ambassade des États-Unis avaient mis en garde contre une frappe russe imminente sur le pays. Il s'agissait d'une frappe lourde, 90 missiles de différents types, dont beaucoup de missiles balistiques et 600 drones. Malheureusement, tous les missiles balistiques n'ont pas été abattus. Les destructions les plus importantes se trouvent à Kiev, qui était la principale cible de cette attaque russe. Poutine n'arrive même plus à prononcer correctement le mot « Oura ». Il se contente de marmonner. Et pourtant, il continue de détruire des immeubles d'habitation avec ses missiles. Moscou a déjà employé l'Oreshnik à 2 reprises depuis le début du conflit. Une première fois en 2024 contre une usine militaire et en janvier dernier contre une usine aéronautique. Les dégâts sont aujourd'hui considérables. Immeubles résidentiels éventrés, vitrines soufflées et débris jonchant les rues témoignent de la violence des frappes nocturnes. Les opérations de secours se poursuivaient aujourd'hui afin de retrouver de potentielles personnes coincées sous les décombres. L'une des nuits les plus terrifiantes depuis le début de la guerre pour les habitants. C'était le chaos total. Les enfants hurlaient, les gens paniquaient. Dans le métro, tout le monde essayait de courir plus loin pour se mettre à l'abri. Puis un incendie s'est déclaré au centre commercial et au marché. Les gens étaient encore plus affolés parce qu'on ne savait pas si le feu allait atteindre la station de métro. Pour la première fois en 4 ans de guerre, mes mains ont tremblé vraiment. J'ai prié Dieu comme jamais auparavant, de ma plus grande prière. Plusieurs bâtiments culturels ont été également touchés, comme le musée de Tchernobyl, le musée d'art national ou encore l'Opéra de Kiev.